Bienvenue sur Coopéraction, votre magazine mensuel d'information axé sur les actions menées entre le Gabon et les institutions internationales. Aujourd'hui, nous sommes au siège de l'Organisation mondiale de la santé à Libreville, au Gabon. Alors, nous parlerons du fonctionnement de cette institution, mais nous évoquerons également comment cette institution accompagne l'État gabonais pour le bien-être des populations. L'OMS, un partenaire pour un système de santé plus performant, c'est donc le thème de ce numéro et nous recevons la représentante par intérim de l'Organisation mondiale de la santé au Gabon. Bienvenue à tous. Coopéraction reçoit le docteur Konombo Kafando. Elle est la représentante par intérim de l'Organisation mondiale de la santé au Gabon. Bienvenue encore, Madame la représentante, et merci de nous recevoir dans vos locaux. Madame Mouélé, bienvenue dans les locaux de l'OMS. Nous sommes heureux de vous recevoir. Vous nous donnez cette opportunité de parler de notre organisation, ses missions, son mandat et qu'est-ce qu'elle fait au Gabon. L'Organisation mondiale de la santé, cette organisation spécialisée dans le domaine de la santé, nous savons tous qu'elle a été créée en 1948 et son siège est à Genève, notamment en Suisse. Alors, le rôle, le mandat, comme vous le dites si bien, et les missions également de cette organisation, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, je dirais que l'OMS a une constitution qui a été votée à la conférence internationale sur la santé en 1946. Et elle est entrée en vigueur le 7 avril 1948, date qui devient maintenant aujourd'hui la journée mondiale de la santé à l'occasion de cet anniversaire. Alors, le rôle de cette organisation, son mandat, c'est vraiment stipulé dans sa constitution qui définit la santé comme un état de bien-être mental, social, physique, et non seulement absence de maladie et d'infirmité. Donc, comme vous le voyez, ça englobe tous les aspects de la santé. Et cette organisation également a son siège à Genève. Et elle regroupe plusieurs États membres et chaque année, nous avons des rencontres statutaires au niveau de Genève. Alors justement, Madame la représentante, vous dites que votre institution, l'Organisation mondiale de la santé, regroupe plusieurs États membres. Alors, combien d'États membres exactement composent votre institution et quel est le mode réel de son fonctionnement? Elle regroupe 194 États membres du monde entier. Elle a deux organes décisionnels, l'Assemblée mondiale de la santé et le Conseil exécutif. L'Assemblée mondiale de la santé est l'organe suprême de décision. Chaque année, généralement, elle se tient à Genève, qui est le siège de notre organisation. Et à cette occasion, tous les États membres, tous les 194 États membres y participent, ils y prennent part. Et c'est au cours de cette assemblée que des grandes décisions sont prises sur la politique de l'organisation. Le Conseil exécutif est un organe qui soutient l'Assemblée mondiale de la santé. Les décisions qui sont prises à l'Assemblée mondiale de la santé sont mises en œuvre, appliquées par le Conseil exécutif. Et cela permet aux États membres de faire le suivi de toutes les résolutions qui ont été votées. Et je dois dire que, rotativement, au niveau du Conseil exécutif, les États membres sont représentés. Et en ce moment, le Gabon représente la région africaine de l'OMS au sein du Conseil exécutif. Alors, quel est aujourd'hui le mode de gestion de cette organisation au niveau mondial, mais également au niveau pays? Le mode de gestion est une gestion axée sur les résultats. Et chaque année, tous les 2 ans, l'OMS définit ce que nous appelons le budget programme. C'est un plan de travail qui est défini dans lequel l'organisation présente aux États membres et à ses donateurs ce qu'elle se propose de faire, les moyens et les fonds nécessaires pour l'exécuter. Et après exécution,
au cours de la prochaine Assemblée mondiale de la santé, un rapport est fait pour montrer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce budget programme. Au niveau du Gabon, nous avons un cadre de coopération 2016-2021. Et le mode de fonctionnement de mise en œuvre de ce cadre de coopération est aussi aligné au mode de gestion de l'organisation au niveau mondial et régional. C'est-à-dire que nous définissons tous les 2 ans un plan de travail biennal dans lequel nous avons discuté des priorités avec le gouvernement et nous travaillons avec le gouvernement les différents programmes à la mise en œuvre de ce plan de travail biennal. Alors, c'est vrai que vous travaillez dans la mise en œuvre de ce plan biennal. Est-ce qu'il y a un suivi par la suite? Et le suivi, comment s'exerce-t-il? Il y a plusieurs éléments qui sont outils que nous avons. Nous avons d'abord l'élaboration de ce plan de travail et au bout de 6 mois, nous faisons une revue à mi-parcours. Et comme c'est un plan sur 2 ans, nous avons à la fin de la première année un rapport annuel et la deuxième année, au bout de 6 mois, c'est-à-dire à 18 mois de ce plan biennal, nous faisons encore un bilan à mi-parcours et à la fin des 2 ans d'exécution, nous avons un rapport biennal qui montre quels sont les progrès que nous avons accomplis, les défis qui pourront être réutilisés comme des priorités pour l'élaboration du prochain plan. Alors, docteur Konombo Kafondo, c'est vrai que vous parlez de l'État, mais est-ce qu'il arrive souvent que l'OMS descende sur le terrain, peut-être voir les réalisations qui ont été faites ou au contact de ces populations, qui sont d'ailleurs les plus concernées? Nous avons un rôle normatif, mais il nous arrive de travailler avec d'autres acteurs qui sont vraiment opérationnels sur le terrain. Je vais parler de la société civile et des organisations non gouvernementales. Et l'OMS collabore étroitement avec ces acteurs-là qui ont des activités opérationnelles. Je voudrais dire également que notre mandat est un mandat d'assistance technique. Nous ne sommes pas une agence de financement. Nous apportons une assistance technique. Et pour notre fonctionnement, pour que nous travaillions avec le ministère, nous devions recevoir une requête en bonne et due forme avec des termes de référence qui indique quel est le domaine dans lequel il souhaite recevoir cet appui et quel type d'expertise il sollicite auprès de l'OMS. Je dirais également qu'au niveau du Gabon, nous avons 2 entités. Nous avons le bureau pays et les équipes interpays. Et nous regroupons près de 50 experts dans différents domaines, la lutte contre la maladie. Au sein de l'Organisation mondiale de la santé du Gabon. La lutte contre la maladie, la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, la nutrition, la santé des personnes âgées, les maladies non transmissibles et également le système de santé qui est le pilier avec toutes ses composantes. Je vais parler des ressources humaines, des médicaments, du système d'information sanitaire et du financement de la santé. En gros, tous les domaines de la santé sont couverts. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure que vous travaillez également en collaboration avec la société civile. Et qu'en est-il avec les autres agences du système des Nations Unies? Comment se déroule le partenariat? Le pays s'est engagé dans le processus uni dans l'action. Et donc, qui est une organisation qui fédère toutes les agences du système des Nations Unies avec à sa tête un coordinateur résident. Donc l'OMS fait partie intégrante de cette organisation unie dans l'action et en tant que domaine et agence spécialisée dans la santé. Et je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour dire que l'OMS existe au Gabon depuis 1961. Et c'est la date de signature de son accord de siège avec le Gabon. Ce qui fait de cette organisation la première des agences du système des Nations Unies, mais une agence spécialisée et qui travaille en étroite collaboration avec les autres agences du système des Nations Unies. Et pour la société civile, comment vous travaillez avec eux? Et pour la société civile, comment vous travaillez avec eux? Pour la société civile, nous travaillons avec des organisations non gouvernementales,
l'OMS a fait beaucoup d'ouverture. Au départ, on était vraiment normatif, mais de plus en plus, nous allons vers des acteurs non étatiques, notamment la société civile, les organisations non gouvernementales. Et dans ce cadre-là, pour le Gabon, nous avons beaucoup travaillé avec la société civile en ce qui concerne la lutte contre le tabagisme, la médecine traditionnelle, le VIH, la santé de la mère et de l'enfant. Donc nous travaillons étroitement avec ces acteurs-là pour en même temps renforcer leurs capacités et également aussi les amener à avoir une approche systémique dans leurs actions. Alors, docteur Konombo, je vous invite donc à suivre aussi un extrait du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai cité le docteur Tedros Ghebreyesus qui revient sur la vision de l'Organisation mondiale de la santé. Et tout de suite, nous reviendrons sur ce plateau. UHC is a simple idea that everyone should be able to access the health services they need without suffering financial hardship. Globally, we have a lot of work to do to realize that dream. At least half the world's population cannot access essential services like vaccination, essential medicines, or the ability to see a health worker. And every year, nearly 100 million people are pushed into extreme poverty due to out-of-pocket health spending. But there are many countries in which UHC is becoming a reality. Vous venez là de suivre un extrait du Dr Tedros Ghebreyesus, qui est donc le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Cela dit, eh bien, depuis 2012, cette Organisation mondiale de la santé a engagé une vaste série de réformes pour que l'organisation soit mieux à même de s'acquitter de ses fonctions, mais également de répondre aux problèmes sanitaires de plus en plus complexes du XXIe siècle. Nous y reviendrons également sur ces réformes dans un prochain numéro, toujours consacré à l'Organisation mondiale de la santé. Alors, nous revenons sur notre invité, le docteur Konombo. Alors, parlez-nous, grosso modo, justement, de cette vision du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, dont nous venons de suivre un extrait, où il souhaite voir d'ailleurs ensemble pour un monde plus sain. Quels sont les défis pour que cette vision soit réalisée sur le terrain? Alors, je dirais, vous savez, les actions de l'OMS touchent des centaines de millions de vies. Et les programmes que nous élaborons, chaque programme, chaque initiative, chaque financement, ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de lignes budgétaires. Il s'agit de sauver des vies. Et Dr Tedros a la conviction qu'un engagement plus accru sur le développement durable, partie intégrante des objectifs de développement durable, est une chance unique pour agir sur les facteurs sociaux, économiques, politiques et les déterminants de la santé afin d'offrir un monde meilleur à la population. Et pour que cette vision se réalise, il voudrait que notre organisation soit une organisation forte, avec des ressources nécessaires, tant humaines que financières, nécessaires, pour affronter ces nouveaux défis que nous rencontrons actuellement dans le monde. Alors, des défis de taille, certes. Alors, qu'en est-il, Madame la représentante, pour le Gabon? Pour le Gabon, nous avons quand même des défis. Et nous avons toujours les maladies transmissibles qui sont là, le VIH, la tuberculose, la mauvaise alimentation. Et de plus en plus, nous avons des problèmes de santé qui sont des problèmes de maladies non transmissibles comme l'obésité, le diabète et l'hypertension, souvent liés à des modes de vie que la population adopte et qui a des conséquences sur leur santé. Au-delà de cela, nous avons également les problèmes environnementaux. Et vous savez que nous venons de tenir, il y a quelques mois, en fin d'année, la conférence sur la santé et l'environnement. Donc l'action est de plus en plus mise sur les problèmes environnementaux,
notamment les changements climatiques qui entraînent beaucoup de défis dans le monde entier, y compris le Gabon. Alors, vous citez le diabète, les AVC, comme on dirait. Qu'est-ce qui est fait exactement à ce niveau pour soutenir davantage le Gabon? Et il y a plusieurs axes stratégiques qu'il faut aborder. Il y a d'abord les actions de promotion de la santé pour amener la population à adopter des modes de vie sains. Il y a également des actions de prise en charge, traitement, que nous disons dans notre jargon. Une fois que ces patients sont malades, il faut assurer leur prise en charge, les dépister et les prendre en charge et faire le suivi adéquat pour qu'ils n'arrivent pas à des stades très très élevés de la maladie. Alors, nous allons revenir tout à l'heure, docteur Konombo, le temps de marquer une pause. Ils sont nombreux dans tous les coins et recoins de la capitale, pétris de talent, mais par manque de lumière, par manque de moyens, par manque d'espace, d'expression, ils n'ont pas l'occasion de s'exposer facilement. Tout le monde danse la danse du machiné, compliqué, machiné, compliqué. Bébé, tu m'as envoûté. Me voici, oui, comme je te promis. On s'en fiche, oui, de ceux qui m'ont pas cru. L'émission Révélation est un programme qui viendra mettre au devant de la scène tous ces jeunes. Coopéraction continue, eh bien, nous rappelons que nous avons sur ce plateau le docteur Ghislaine Konombo Kafondo. Elle est donc la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Gabon. Alors, docteur, nous avons évoqué les maladies telles que le diabète, les AVC, notamment au Gabon. Et nous savons également que le gouvernement gabonais investit énormément dans le domaine de la santé. Comment votre organisation accompagne l'État gabonais? Je vous ai parlé de notre plan de coopération. À partir de ce plan qui a été développé aligné aux priorités nationales, parce que nous l'avons élaboré avec le gouvernement, notamment le ministère de la Santé et les partenaires multilatéraux. Donc, ce plan décrit exactement les priorités du plan national de développement sanitaire et du plan stratégique Gabon émergent. Donc, toutes nos actions ne sont pas en dehors des priorités du Gabon. Et pour la mise en œuvre de ce plan, le bureau développe un plan biennal. À partir de ce plan, nous avons un plan de travail annuel que nous mettons en œuvre avec les responsables de programme au niveau du ministère de la Santé. Donc sur un plan national? Sur un plan national. Et je vous ai également dit que pour que l'OMS agisse, il nous faut une requête avec des termes de référence qui sollicitent l'expertise et le domaine d'action. Cette expertise peut être disponible au niveau du bureau pays et si elle n'est pas disponible au niveau du bureau pays, nous sollicitons les équipes interpays ou le bureau régional parce que nous travaillons en tant qu'une seule OMS. Il y a différents niveaux, mais c'est la seule OMS. Et donc, si nous avons cette expertise, nous apportons l'appui. Et cet appui rentre dans plusieurs domaines, comme le développement de politiques, le développement des directives de prise en charge des maladies, la surveillance épidémiologique, les campagnes de vaccination et l'éradication de la poliomyélite, la lutte contre le VIH, pour ne citer que ces problèmes de santé. Alors aujourd'hui, l'état du Gabonais, est-ce qu'on peut dire que le Gabonais est en bonne santé? Le Gabon a fait beaucoup d'efforts. D'efforts en ce sens que ce que j'ai vu depuis mon arrivée, vous avez mis en place une caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale qui a été mise en place depuis 2007. C'est vraiment quelque chose à féliciter pour le pays parce que c'est un modèle qui est recherché au niveau de tous les pays de la sous-région et même en dehors de l'Afrique. Cette caisse permet aux assurés d'être pris en charge conformément à ce qui a été édicté.
Cependant, nous avons vu également que tous ne sont pas enrôlés. Et nous souhaitons que tous les Gabonais puissent avoir accès à cette caisse d'assurance maladie. Et nous, OMS, nous allons les soutenir en cela. Nous avons également remarqué que le pays a mis beaucoup d'efforts sur les niveaux 3 et 2 de la pyramide sanitaire. Je vais parler des hôpitaux, et centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers universitaires. Cela contribue à avoir un accès à des soins de qualité et des ressources humaines qualifiées. Cependant, les comptes de la santé que nous accompagnons au niveau du ministère pour voir quelles sont les dépenses et quelles sont les orientations des dépenses en matière de santé, nous avons constaté que le premier niveau de la pyramide sanitaire, c'est-à-dire les centres de santé, est insuffisamment développé. Et mon équipe et moi, nous avons décidé d'accompagner le ministère dans l'opérationnalisation des départements sanitaires. Ça veut dire que vous allez sur le terrain? Nous allons sur le terrain pour aider ces équipes à développer des plans d'action annuels. Nous les formons dans le renforcement des capacités en matière de planification, de mise en œuvre et de suivi et évaluation, toujours avec l'accompagnement de l'OMS. Et nous pensons que c'est à ce titre que le premier niveau de la pyramide sanitaire, qui met l'accent sur la prévention, la promotion de la santé, pourra être efficace pour les soins courants au sein de la population qui n'ont pas besoin de soins au niveau tertiaire ou secondaire de la pyramide sanitaire. Alors, on peut savoir, vous êtes sur le terrain, dans quelle localité plus précisément? Où est-ce que vous avez commencé ces descentes? Nous avons commencé par une approche progressive. On ne peut pas aller dans tout le pays, mais nous allons progressivement. Et pour cette année, nous avons commencé par le département de Toum et de Kango. Et donc, nous avons déjà réuni ces deux équipes à Toum pour les former à développer leur plan à partir d'une analyse de la situation. Quelles sont leurs priorités, quels sont les problèmes prioritaires qu'ils rencontrent dans ces localités et développer des activités à mettre en œuvre. Bien sûr, la mise en œuvre de ces activités sera accompagnée par l'OMS en termes de renforcement des capacités, en termes de supervision, en termes de suivi et évaluation et en termes d'action au niveau communautaire pour la promotion de la santé, l'adoption de modes de vie sains et le recours aux soins immédiatement dès qu'il y a un problème de santé. Alors, dès qu'il y a un problème de santé, l'accès aux soins, alors qu'en est-il du volet santé mère-enfant au niveau du Gabon? Vous abordez un problème qui m'est très cher parce que moi-même, je suis le point focal santé de la mère. Nous sommes arrivés à la tête du bureau et nous avons constaté que le pays, à la fin de l'année 2017, le chef de l'État a pris un certain nombre d'engagements, notamment un de ces engagements, c'est la gratuité de l'accouchement. Et nous avons trouvé cela comme une opportunité pour aider le pays à se doter d'un plan stratégique intégré qui prend en compte la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, y compris la nutrition. Et ce plan a été développé, il sera budgétisé et ce plan deviendra un document de référence pour toutes les actions en matière de soins de santé à la mère et de l'enfant au Gabon. À partir de ce plan, sera déroulé des plans annuels à mettre en œuvre et tous les partenaires vont s'aligner autour de ce plan. Alors, Madame la représentante, aujourd'hui, selon un plan général au niveau du bureau régional, est-ce que cette vision s'implique également au niveau du bureau? Comment, concrètement, est-elle opérationnelle? La directrice régionale a procédé à une transformation du bureau régional. Et en ce sens, nous avons défini un certain nombre de priorités avec le bureau régional. Et nous focalisons sur la transparence dans la mise en œuvre de nos actions. La transparence, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous devions le rendre public
à tous les acteurs qui nous accompagnent, non seulement les États membres et également nos donateurs. Chaque dollar qui est confié à l'OMS, nous devions montrer les résultats, comment ça a été mis en œuvre. Cela aussi participe à la responsabilité de l'organisation vis-à-vis de ses donateurs. Docteur Konombo, vous revenez sans cesse justement sur la couverture sanitaire universelle. Est-ce aussi important que cela? Alors, dans sa constitution, l'OMS a parlé dans sa constitution de l'accès aux soins pour tous. Donc, la constitution dit que la santé est un droit fondamental. Et dans la déclaration de Alma-Ata, nous avons également un slogan qui a été longtemps prononcé par tout le monde, santé pour tous en l'an 2000, ce qui veut dire que on devrait faire en sorte que chaque individu puisse avoir accès à des soins et services de qualité sans encourir à des dépenses catastrophiques. Cela veut dire qu'il faut un système de santé très solide, bien organisé, résilient, qu'il y ait des coûts abordables pour que la population puisse avoir accès, et des médicaments et de la technologie médicale à un coût abordable, et du personnel de santé en quantité, en nombre suffisant, bien formé et motivé. Donc, ce qui veut dire que la couverture sanitaire est un élément essentiel du développement durable. Et comme nous sommes dans les objectifs de développement durable, cette couverture sanitaire participe à la réduction des inégalités au niveau des pays et à la réduction de la pauvreté. Ce qui fait que nous ne pouvons pas sans cesse ne pas revenir sur la couverture sanitaire universelle. C'est la raison pour laquelle cette année encore, nous mettons l'accent une fois de plus sur la couverture sanitaire universelle à l'occasion de la Journée mondiale de la santé le 7 avril prochain. Coopéraction, notre invité était donc le docteur Ghislaine Konombo Kafondo, la représentante par intérim de l'Organisation mondiale de la santé au Gabon. Merci infiniment Madame la représentante et merci également de nous avoir reçus dans vos locaux. Eh bien nous savons qu'en matière de santé, beaucoup de choses à dire pour le bien-être notamment des populations gabonaises. Eh bien nous reviendrons là-dessus pour un prochain numéro, toujours avec l'Organisation mondiale de la santé. Merci encore de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur votre chaîne Gabon Première.